naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Ben écoutez, pour l'épidémie de grippe, c'est pas difficile, hein. Elle nous provient d'Europe quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est par les transports et les gens qui l'amènent. Ensuite après, je pense qu'il y a aussi un manque d'hygiène des gens. Normalement, on devrait se laver une dizaine, voire une quinzaine de fois les mains par jour et se protéger quand on est malade, protéger les autres des possibles postillons et autres qui en même temps transportent les microbes ou le virus, hein. Et ça, c'est les premières précautions. Ensuite après, je dirais qu'il y a aussi beaucoup, on parle actuellement de maladies dues à des problèmes gastro-intestinaux. Cela serait plus dû à la chaleur, à l'humidité et à l'insalubrité de la ville. Puisque dès qu'il pleut, ces eaux se répandent un peu partout, on marche dedans, malheureusement. Et certainement, au contact de ces eaux, on peut attraper des tas de cochonneries comme beaucoup de problèmes gastro-intestinaux. Mais pour la grippe, je dirais plus, c'est quand même un problème je dirais, d'hygiène. Ça fait aussi partie de notre environnement, hein. L'hygiène y participe, hein. Si on a une mauvaise hygiène, malheureusement, on ne peut que malheureusement aller vers des problèmes de santé. Ben écoutez, oui, je pense que malheureusement, c'est les tristes constatations, hein. Les faits sont là. Maintenant, vous voyez bien que d'habitude, en saison des pluies au Gabon, on passait 2-3 jours sans pluie, puis après d'un seul coup il pleuvait, et on repassait 2-3 jours sans pluie, puis il repleuvait, et ainsi de suite. Que maintenant, on voit qu'il y a des périodes beaucoup plus longues entre ces périodes de pluie, d'une part une chaleur accablante, et ensuite après quand les précipitations arrivent, elles sont beaucoup plus violentes. Si vous regardez d'ailleurs, et moi je regarde pratiquement tous les jours quand je passe, quand je vais amener mon fils au collège Victor Hugo, je passe sur le pont qui est juste à la base marine là. Et ben je vois souvent la montée des eaux au moment des marées. Je vois que de plus en plus les marées débordent des pales planches et empiètent justement même sur le camp militaire. Donc ce qui prouve bien que quelque part l'eau monte, donc le réchauffement climatique, puisque cette eau il faut bien qu'elle provienne de quelque part. Il ne faut pas oublier qu'elle provient aussi de la fonte des glaciers, mais aussi du fait de la dilatation de l'eau. À partir d'une certaine température, l'eau se dilate, donc elle prend plus de volume. Donc évidemment, elle déborde. Et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des épisodes beaucoup plus violents. Et ça, ce sont des effets remarquables du réchauffement climatique, c'est clair. Est-ce que la chaleur a un impact considérable sur la survie des populations? Elle augmente la consommation d'eau, même si on a beaucoup de problèmes d'eau à Port-Gentil. Ensuite, après, c'est surtout pour les plus jeunes enfants et puis pour les personnes les plus âgées, où c'est que c'est beaucoup plus délicat. La chaleur incommode quand même, hein. Ça on le sait bien, hein. La chaleur n'est pas bonne pour les nouveau-nés, je dirais les bébés, les nourrissons et les personnes âgées, ça c'est clair, hein. Ça il n'y a pas de secret, hein. Bon après nous on s'adapte, hein. On est encore à peu près costaud pour résister à ce genre de choses. Même si on fait comme tout le monde, on essaye de se protéger. Et on est mieux climatisé, mais ce qui fait aussi des augmentations d'électricité. Quelle est l'attitude justement à adopter en cette période? Je pense que la meilleure attitude à adopter dans les moments de chaleur, ça serait de faire, pour les gens qui n'ont pas de climatisation, de mettre des serviettes trempées sur le bord des fenêtres, en hauteur, de manière à ce que, avec le peu de circulation d'air qu'il y a, ça va rafraîchir les pièces. Et puis surtout, fermer les pièces. Malheureusement, les ouvrir de bonne heure le matin pour que ça prenne l'air quand même, parce qu'il faut y aller, et permettre à la journée refermer pour éviter que le soleil cogne au maximum. Évidemment, toutes nos maisons à Port-Gentil sont faites en majorité avec du béton, ce qui fait que le béton chauffe énormément et fait que l'augmentation de la chaleur, vous n'avez qu'à voir quand il y a une coupure d'électricité, il est intenable de vivre dans une maison. Si vous n'avez pas des fenêtres avec des moustiquaires, c'est insoutenable.